les dés du jeu. Tac. Donc c'est des dés 10. Alors, petite particularité, bon, vous avez la lanterne sur la phase 10. C'est en fait le jeu, pareil, un système de critique. 1, ça va être un échec critique, surtout si vous prenez une blessure grave. Et 10, ça va être un succès justement critique. Et donc du coup, les lanternes, voilà, c'est ce qu'il faut qu'on cherche à avoir à tout prix. Et après, vous avez des dés, vous voyez, avec en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est des dés de localisation. Alors là, pareil, ça va nous renvoyer peut-être sur du Rollmaster. Alors voilà, en boutique, c'est avec, voilà, sur du JRTM, je sais plus s'il en avait, si Okumun le gérait aussi, enfin l'Oriflamme, je sais plus. Voilà, une main, un pied, un torse, une tête, une ceinture, puisqu'en fait, voilà, comme il va y avoir aussi la gestion, donc en fait sur les 6 faces, les 2 faces qui vont être représentées en 2 exemplaires, ça va être le torse, puisqu'en fait c'est une partie, comment ça s'appelle, c'est la plus grande partie en fait de notre corps, on va dire, entre guillemets. Et donc du coup c'est pour ça qu'elle va être présente 2 fois sur le dé. Et oui, comme je vous disais, la ceinture aussi, parce que le jeu se veut, voilà, vous prenez une blessure au bras, vous pouvez perdre votre bras, donc votre héros revient les manchots. Vous pouvez perdre un œil, et vous pouvez aussi être émasculé. Et pareil, si dans votre colonie, vous envoyez que vos gars à la baston en disant on garde les femmes, c'est pas un choix judicieux parce que il va falloir faire prospérer la colonie. Et donc du coup, il va falloir créer enfanter des nouveaux-nés, enfin. Donc ouais, le jeu se veut, assez simulationniste aussi. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, ça va être un paquet d'intercalaires. Ça, pareil, paquet d'intercalaires. Alors ça, par exemple, voilà, c'est l'intercalaire, comme je vous disais, du Watcher. Le Watcher, c'est la créature donc, qui est sur la boîte de base. Donc ça, vous allez avoir, en fait, Settlement Events. Donc comme je vous disais, les événements de colonies. Donc là on est sur du très gros format. Ça c'est la première. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, en fait je vais vous la montrer. Vous allez passer par cette carte là. Par contre les autres, ça va être de l'aléatoire quoi. Donc voilà, par exemple, First Day, le premier jour, quand vous allez rentrer, vous allez avoir la narration, en fait, vous allez vous retrouver en fait face à une pile gigantesque, enfin, un monticule de lanternes, et on va créer notre colonie, et le jeu va nous dire, voilà, jetez un des 10, donc voilà, imaginons je jette, je fais 10. Pour le coup, normalement, si vous me connaissez, c'est pas mon style. Normalement, je fais plus des 1 et des 2. Voilà, sur 7 ou plus, je vais avoir, 10 survivants. Donc en fait, on va rencontrer d'autres survivants. Et des cartes d'événements, vous en avez tout un paquet qui vont vous dire, qui vont gérer en fait, qui vont donner du piquant à toutes vos parties finalement. Donc ça, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement ça, c'est les créations. Donc voilà, ça c'est les cartes donc en fait de lieux où en fait dans votre campement, dans votre colonie, vous allez pouvoir en fait créer des lieux où en fait vous allez pouvoir faire une armurerie, enfin là par exemple Bondsmith qui va vous permettre de créer des dagues, et vous voyez, il y a des petits carrés, enfin. Et ça, c'est les combinaisons que je vous expliquais sur les fiches d'équipement, où en fait, si vous combinez un autre objet avec un rectangle de la même couleur, vous allez avoir un bonus. Et là, vous avez tout simplement la ressource qui va vous être demandée pour pouvoir créer ça. Et ça, des lieux, vous en avez... Et pareil, en termes de jeu,
quand vous allez rentrer en fait de votre premier combat ou de n'importe quel combat, ben en fait, on va vous dire, ben voilà, si tu dépenses ça, ça, ça et ça, eh ben vous allez pouvoir avoir une innovation. Les innovations, ça peut être apprendre le langage pour se soutenir entre nous, plein de choses comme ça. Ou alors dire, ben pour comment ça s'appelle, chaque survivant qui revient donc d'un showdown, donc d'un combat, va ramener ce petit token. Dire ben voilà, ben non, on va construire justement quelque chose. Ça par exemple, c'est la première chose que vous allez avoir, c'est justement la lanterne, ce amas de lanterne, justement, qui va vous permettre après de construire le reste, tout simplement. Vous voyez, vous en avez un bon paquet, puisqu'en fait, plus vous allez chasser, enfin, plus vous allez pouvoir avoir des sets par rapport aux créatures que vous chassez, des sets d'armure, de quoi ça s'appelle, des sets de combat aussi, enfin. Donc voilà. Une fois de plus, encore en format, un gros format, quoi. Le jeu se veut atypique jusqu'au bout. Et donc, pouf, ça, pouf, pouf, pouf. Voilà, c'est les cartes, voilà, skin, stone circle, ça va être des cartes d'équipement. Justement, hop. Alors, je vais essayer une fois de plus de l'ouvrir sans abîmer la moindre carte. Ouf. Hop, hop, hop. Voilà, je vais ouvrir ce paquet. Ou en fait, ben voilà, par exemple, ça c'est un équipement de base, une capuche. Où ça va vous donner, ben, en fait, un point d'armure au niveau de la tête. Et après, des effets suivant l'équipement. Et comme vous pouvez voir, voilà, il y a ce système en fait de combinaison. C'est-à-dire que voilà, imaginons j'ai sur mon cadran ici, ben voilà, j'ai pas regardé, mais disons que j'ai hop, je combine, boum, j'ai ça. En fait là voilà, il y a le petit système de puzzle, donc voilà, vous l'avez combiné, vous récupérez un effet, et là pareil. Et des cartes d'équipement, ben, vous pouvez voir, enfin il y en a, ça par exemple c'est votre première arme. Vous allez commencer le jeu en fait. Là ben, en fait c'est tout simple, hein. Vous allez avoir ben, voilà, 2 attaques, enfin, c'est la vitesse, c'est speed, mais en fait c'est le nombre de coups que vous allez porter. Vous allez toucher sur 7 ou plus et après vous allez blesser avec 1 de force. C'est-à-dire que voilà. Et là vous pouvez voir, alors je le lis. Mais apparemment, voilà, si vous le lancez, vous allez avoir une critique automatique. Enfin, chaque objet, voilà, va vous donner des bonus. Donc, vous voyez, en termes de cartes, bon ben, on a quand même un joli paquet. Et enfin, alors, ça, on va les prendre après parce que c'est les disorders. En fait, vous allez pouvoir récupérer des maladies mentales. Donc comme je vous disais, vous allez avoir, comment ça s'appelle, des traumatismes, hein, aussi bien physiques que mentaux. Et tout ça va être géré pareil avec des cartes. Et comme je vous disais, en fait, au tout début, le jeu est très punitif. Enfin, vous allez vous dire, c'est du hasard. Enfin, voilà, c'est de la survie. C'est un peu la chance, voilà, qui va gérer. Et en fait, le jeu va vous amener à arrêter d'être dépendant de ce hasard et suivant vos choix comment ça s'appelle à essayer de survivre plus facilement tout simplement, enfin à pondérer le hasard en disant ben non cette carte je l'enlève, enfin donc là ben voilà des cartes, donc ça par exemple c'est des cartes d'événements pour la chasse, hop celle-là non. Où en fait, tout simplement, on va vous demander de jeter un dé 100 et par rapport au livre dont je vous parlais tout à l'heure d'événements, vous allez là vous référer là par exemple 10 et unit. Là je fais ce jet, en fait lors de ma chasse en fait je vais aller me référer à l'événement 74. Voilà. Donc on en a tout un paquet, sachant que finalement en fait
vous allez avoir aussi, voilà, les innovations, comme je vous disais, ben voilà, Circumfictions, ça une innovation, où on construit, où on innove dans la colonie. Pareil, avec la charte graphique assez spécifique à Kingdom Death. Hop. Et en fait, chaque monstre va avoir en plus, quand on va le chasser, donc je vais vous l'expliquer brièvement, ces événements de chasse et ces événements particuliers à lui-même. Des événements de chasse liés en fait tout simplement à la créature qu'on va chasser. Là par exemple, je vais vous parler de l'IA. Ces fameuses cartes, donc AI en anglais, intelligence artificielle. Hop, et donc du coup en fait, le jeu, pour faire simple, hop, je vais vous montrer. En fait, quand vous allez rencontrer une créature, vous allez avoir une pile là sur la gauche d'intelligence artificielle. Et une pile en fait de localisation de touches. Je sais pas si. Pouf, pouf. Je les ai déballés. Là j'ai encore de l'IA. IA. Le but ça va être en fait de soustraire. Quand on va blesser une créature, on va tout simplement. IA encore. Lui enlever une carte d'intelligence artificielle. Le but c'est de lui enlever toutes ces cartes, plus une. Et la créature est à ce moment-là considérée comme morte. Et donc elle va nous donner du coup, ça s'appelle des ressources qu'on va pouvoir ramener dans notre colonie, mais justement les os, comme je vous expliquais, pour créer des dagues et tout ça. Ouais, voilà. Et à côté de ça, en fait, vous allez avoir des cartes de localisation de touches. Là, pour le Kingman, donc ça c'est une créature aussi. Je regarde si j'ai le lion blanc. Oh, ils l'ont mis. Où en fait, quand vous allez faire une touche, tout bêtement, en fait, vous allez, imaginons, je fais 2 touches à une créature, je pioche 2 cartes de localisation de touche, je vais lire en fait, tout simplement, la wound va être, voilà, les effets en fait. Et si je le touche ou si je le rate, en fait, la créature va soit riposter, en fait, va faire quelque chose tout le temps. Et en fait, les combats jamais vont se ressembler. Au premier abord, on pourrait se dire bon ben voilà, on va faire du bashing en fait. On rencontre une créature. Non, ça va aller beaucoup plus loin que ça par rapport à ce système en fait de mécanique d'intelligence artificielle qui est vraiment poussé dans le jeu. Et ça, les localisations de touches, par exemple, vous allez avoir une créature, alors je vous dis des bêtises, mais qui va avoir 6 cartes d'intelligence artificielle et elle va avoir une vingtaine de localisations de touches. Donc elle a potentiellement 20 réactions possibles, sachant que, à l'intérieur des localisations de touches, vous allez avoir une carte qui s'appelle le piège en fait, où en fait c'est une carte tout simplement qui annule votre touche, tout simplement. Et là, par exemple, ça c'est les basic actions. Donc, chaque créature a une basic action. D'ailleurs, les cartes de localisation de touche, des fois, vous renvoient à une basic action. Voilà, c'est-à-dire que vous avez raté votre coup, et la créature, en contrepartie, elle vous en met une dans la tronche. Et là, pareil, donc il va speed, qui va jeter 2 dés, et il va toucher sur 2 ou plus, il a 1 en force, enfin, ça c'est la basic action du lion blanc. Et pareil, en fait, au début, en fait, le deck va être construit avec un nombre de cartes bien défini, il ne pourra pas bouger. Et après, vous avez des niveaux, en fait, suivant à quel niveau vous voulez aller chasser le monstre. En l'occurrence, le lion blanc. Level 1, vous allez avoir un deck avec 7 cartes basiques, 8 avancées, et elles, ça va être des cartes légendaires, en fait. Après, vous avez ses caractéristiques à lui, ses mouvements. Donc ouais, c'est pareil, je vous dis l'intelligence artificielle, enfin,
c'est bien au-delà de tout ce que de tout ce qu'on connaît dans le jeu, en fait, on va dire basique. Basique dans le sens jeu de figurines type Zombicide, Village Attack, Massive Darkness, ou même Gloomhaven qui lui va avoir un système de deck, enfin, et lui aussi hyper intéressant. Et pareil, ouais, voilà, Kingdom Death, c'est comme je vous dis, c'est vraiment un jeu à part. Donc une fois de plus, on a encore, voilà, là on va avoir les cartes ressources en fait. Les cartes ressources, par exemple, c'est l'antilope hurlante. Ça, c'est une ressource spécifique à elle. Voilà. Et on va pouvoir le choper que sur elle. Et vous allez avoir voilà, du crafting qui va vous dire ben voilà, si tu n'as pas cette ressource, tu peux pas créer l'objet. Et pareil, vous en avez des cartes, je crois qu'il y en a, je sais plus combien, c'est un nombre assez effarant. Tac. Donc ça, les disorders. Donc en fait, ça c'est les troubles, les troubles mentaux en fait. Là, ouais, voilà, hop, c'est le lion blanc une fois de plus. Les troubles mentaux qu'on va avoir, on va pouvoir devenir fou, si on est fou, on va avoir des bonus sur certaines choses. Enfin, il faut pas être trop fou non plus. Enfin, c'est la folie de toute façon fait partie du jeu. Hein. Les gens ne savent pas très bien ce qu'on fait dans ce monde. Et là, pareil, c'est des ressources. Après, ça, c'est strange. Les ressources étranges, en fait. Où là, en fait, c'est pareil. Ça va être certaines, comment ça s'appelle? Certains monstres, ou je crois que les Némésis peut-être, qui vont vous les donner. Enfin, ça va être super chaud à choper. Voilà. Donc là, en termes, je vais vous mettre toutes les cartes. Hop. Vous voyez là, si on peut faire un petit plan large. Pouf, pouf, pouf. En termes de matos. Voilà, sachant que j'ai la pile là. Voilà, ça c'est des intelligences artificielles, comme je vous dis. Voilà. Et donc du coup, petite particularité de ce jeu aussi, c'est qu'en fait il est fourni. Il est fourni en fait avec sa boîte de rangement, entre guillemets, puisqu'en fait à l'intérieur de la boîte, vous avez un thermomoulage pour pouvoir en fait, comment ça s'appelle, bien ranger toutes vos cartes, d'où l'intérêt d'avoir voilà, les intercalaires. J'ai pas ouvert, puisqu'en fait on va juste avoir le nom du monstre, pas plus. Et donc du coup, bien pratique quoi, vu le nombre de matos qu'on a. Et donc du coup, nous allons passer, comme je vous disais, donc vous avez bien compris, on est sur un jeu de rôle, mais on n'en est pas un, on a un plateau, donc on est sur un jeu de société, on est sur un jeu de figurines aussi. Je vais essayer de vous montrer les tokens. Donc on va arriver à ces fameuses figurines. Une fois de plus, donc le jeu se veut rare, se veut, comme je vous dis, c'est pas discret, c'est que même la communauté, en fait, c'est vraiment, enfin, c'est un jeu déjà, on a la chance de l'avoir en boutique, de pouvoir vous le faire jouer, on en est vraiment fiers. C'est un peu... c'est limite, c'est la licorne quoi, on la voit au loin, elle existe, si. Donc ouais, voilà, les tokens. Donc là pareil, comme je vous disais, vous savez les fameux tokens quand on va revenir en fait, quand on va revenir vivant, on va pouvoir poser en fait, ce que je vous montrais sur le comment ça s'appelle, justement sur le comment ça s'appelle, sur le settlement, donc sur la colonie. Donc ça, les tokens du jeu en fait, bim, avec les folies, enfin, pour noter. Alors pareil, ça, c'est du carton. On va venir après, je vais vous parler un peu de points de détail par rapport au jeu, ce que moi j'en pense au niveau qualitatif. Il est très très bon, mais ça par exemple, ça va être de suite protégé dans des protège-pièces en fait. Les collectionneurs de pièces en fait anciennes, ça vaut pas bien cher. Les enferment en fait pas dans la bakélite, mais plus dans Star Wars. Mais ouais, je pense que si c'est manipulé, même si voilà,
c'est de bonne facture, c'est épais, c'est à protéger quoi. Vu le prix du jeu, comme je vous disais. Ça va être voilà des comment ça s'appelle, des tokens de décor. C'est en fait pareil, donc on est sur une map unique, mais on va avoir des décors où on va pouvoir se planquer. Là en fait c'est le comment ça s'appelle, le pion on va dire de premier joueur. Où en fait pareil les créatures vont soit foncer sur le premier joueur, ou le premier joueur va pouvoir entre guillemets pas se sacrifier mais dire non, je veux pas que je veux qu'elle vienne vers moi, donc il va avoir des bonus, mais à la fois il va avoir aussi ce malus. Enfin, c'est un coopératif, mais ça va assez loin dans l'immersion. Donc ça c'est pour les tokens, on va en parler un peu.